Salut, aujourd'hui on va parler de Star Wars avec une figurine que j'aime beaucoup. Et oui, aujourd'hui je voulais vous parler d'une figurine qui me tient à cœur parce que je l'ai depuis quelques années et je la trouve vraiment superbe et c'est une de mes pièces maîtresses dans ma collection. Celle de Leia Organa quand elle est sur la Cité des Nuages dans l'Empire contre-attaque, le meilleur film Star Wars pour moi. Je vais vous la montrer hop, de plus près tout de suite. Donc c'est une figurine Hot Toys, donc 30 cm, vous voyez. Un petit peu moins que 30 cm parce que bon, l'actrice était un peu plus petite, donc voilà. Mais très franchement, la figurine elle est superbe, elle est vraiment superbe. La head sculpt, elle est vraiment magnifique. Hop, je vais vous la montrer un peu dans tous les sens. Elle a une super tresse, on va la regarder juste après derrière. Et je trouve que le visage de l'actrice Carrie Fisher est vraiment super bien fait. Pardon. Hop, la petite tresse derrière, elle est un petit peu plus... elle bouge un petit peu, c'est du plastique aussi. Mais c'est vraiment vachement bien fait. Je regarde toujours en même temps dans mon petit écran de contrôle. Mais voilà, je trouve que ils ont vraiment réussi à avoir les traits de l'actrice. C'est vraiment excellent. La tenue après, bah, elle est comme dans le film en fait, comme sur la Cité des Nuages, voilà, avec des petites chaussures. Alors tout est articulé, hein, bien sûr, hein, comme pour toutes les Hot Toys. Là je l'ai posé un petit peu comme ça en mode j'attends, je t'écoute parler. Mais on peut la mettre n'importe comment et puis hop, voilà, on peut faire ça, peu importe, elle est super articulée, c'est vraiment excellent quoi. Et puis bah, le tissu il est de super bonne qualité aussi, parce que parfois Hot Toys c'est surtout le cuir en fait qui merde un peu, qui s'effiloche on va dire, c'est un simili en fait. Mais là vraiment c'est super. Alors elle a un pantalon, tout ça, j'ai jamais vraiment regardé mais voilà. Elle a un petit pantalon et juste en dessous ce que je voulais vous montrer, pardon. Hop, c'est qu'il y a une petite, on va dire une petite poche pour, hop, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, il y a un petit, comment dirais-je, un petit rembourrage sur la figurine, et je trouve vraiment que c'est excellent. Alors cette figurine, quand je l'ai achetée avec la boîte, tout comme si elle était neuve. J'ai dû me la procurer pour à peu près 180-190 €, ce qui est vraiment pas mal pour une Hot Toys, même d'occasion. Mais aujourd'hui j'ai vu qu'elle est un petit peu plus chère, bon, pourquoi pas. J'ai dû l'acquérir il y a 4-5 ans par là. Et vraiment, comme j'ai pas beaucoup de filles en figurine Hot Toys, bah voilà, c'est un petit peu la princesse, encore comme dans le film, de mes collections. Alors cette vidéo, c'était aussi l'occasion de parler de Carrie Fisher qui nous a quittés il y a bientôt 8 ans. Ce sera à la fin de l'année malheureusement, c'était le 27 décembre 2016, le même jour que Claude Jansac, l'éternelle femme de Louis de Funès dans presque tous leurs films, tous les deux. Et bah, vous allez voir que si vous ne l'avez pas remarqué, vous l'avez vu dans plein d'autres films. Alors évidemment, il y a eu Star Wars 4, 5 et 6. Il y a eu 7, 8 et 9 malheureusement. D'ailleurs pour le 9, je crois qu'elle était déjà décédée, la pauvre, parce qu'il est sorti en 2019. Je crois qu'ils ont récupéré en fait des petits morceaux de tournage par-ci par-là pour faire quelques petites scènes. Il y a eu beaucoup de CGI aussi, avec l'accord de la famille je crois. Mais malheureusement, dans cette dernière trilogie, qui pour moi n'existe pas, je l'ai déjà dit sur ma vidéo du Mandalorian, il y a surtout cette scène. Alors là, ça casse tout le personnage. Moi, je veux bien, elle a la force et tout. Apparemment, que ce soit dans l'histoire canon ou non canon, elle serait plus forte même que Luke Skywalker avec la force et tout ça en tant que Jedi. Parce qu'elle a été, comment dirais-je, elle a suivi Luke dans l'apprentissage de la force. Mais très franchement, voler dans l'espace comme ça, je comprends pas le délire. Sans déconner, je comprends pas le délire. Mais Carrie Fisher, on l'a vu aussi dans les Blues Brothers, c'est l'ex de Jack qui est interprété par John Belushi qui est décédé également depuis à peu près 1982 si j'ai bonne mémoire, qui était donc l'un des deux Blues Brothers aussi, comme Dan Aykroyd, on en revient encore en Ghostbusters. Et c'est un petit rôle, mais alors elle est marrante dedans, c'est pas mal, elle a un gros pistolet à un moment donné, elle tire, elle arrête pas de tirer sur lui, c'est assez délire quoi.
On l'a vu aussi dans le pas très très bon remake américain du Grand Blond à la chaussure noire, qui s'appelle L'homme à la chaussure rouge. Alors c'est avec Tom Hanks, un acteur que j'adore. Alors ce film, bah, quand tu vois la version française et que tu vois après le remake américain, tu te dis non, c'est pas possible. Même s'il joue bien, non, c'est pas possible. Un peu plus tard, en 1988, on l'a également retrouvé dans un film qui est basé sur un roman d'Agatha Christie qui s'appelle Rendez-vous avec la mort, un très bon film que j'ai beaucoup aimé, qui se passe en Égypte comme souvent avec Agatha Christie. Et dans celui-là, elle est amoureuse du personnage de David Soul, qui interprétait Hutch dans Starsky Hutch et qui, lui aussi, nous a quittés il n'y a pas très très longtemps malheureusement. Un an plus tard, en 1989, on l'a également revu dans le film romantique Quand Harry rencontre Sally, dans un petit rôle aussi. Et toujours en 89, on l'a vu dans le film, l'excellent pour le coup, Les Banlieusards, toujours avec Tom Hanks. Ce film, si vous ne l'avez pas vu, je l'ai vu sur le tard, je l'ai vu il y a 2 ans à peu près, il est génial. Je vous le conseille très fortement. En 1990, on l'a vu dans un petit rôle également dans L'amour dans de beaux draps. C'est un film de Karl Reiner. Alors Karl Reiner, pardon, si vous ne le connaissez pas, il a fait un super film qui s'appelle Preuve d'enfer pour un été. Je vous le conseille tout aussi également que Les Banlieusards, voire même un peu plus. C'est un film de mon enfance qui est vraiment génial, avec Mark Harmon je crois que c'est NCIS, je connais pas très bien la série, mais Mark Harmon, il est vachement connu. Et pour une petite anecdote, Mark Harmon, il avait aussi joué dans la suite de L'Aventure du Poséidon, qui se déroule juste après la fin du premier film. C'est une petite pépite à voir parce que, pareil, comme Les Banlieusards, je l'ai vu sur le tard. Moi qui connaissais L'Aventure du Poséidon avec Leslie Nielsen en commandant, avec il y a aussi Gene Hackman, Ernest Borgnine dedans. Et la suite, elle vaut le coup, c'est avec aussi Teddy Savalas, et si jamais vous le chopez quelque part en DVD, foncez, c'est vraiment pas mal. Après malheureusement on l'a vu un petit peu plus épisodiquement dans plusieurs petits films, dans plusieurs petits rôles pardon, dans des films comme Scream 3 par exemple, où elle se moque justement d'elle-même en disant que non, ce n'est pas Carrie Fisher, parce qu'il y a Courtney Cox qui vient enquêter sur un petit peu l'histoire des films Stab, et en fin de compte, elle va tomber sur elle dans les archives, et elle va lui dire non, mais c'est pas moi Carrie Fisher, ils ont pris une autre, je crois qu'elle dit un truc du style, ils ont pris celle qui a couché, ou enfin, elle se moque d'elle, c'est pas mal aussi. Was taken at the studio. Her name is Maureen Prescott. Back then it was probably Roberts. Hey, are you... No. But you look just... Like her? I've been hearing it all my life. It's uncanny. I was up for Princess Leia. I was this close. So who gets it? The one who sleeps with George Lucas. Et donc ensuite, en 2015, on l'a revu dans l'épisode 7 de Star Wars, qui vaut ce qu'il vaut, qui pour moi est quand même quasiment un remake de l'épisode 4. J'étais tellement déçu en voyant cette trilogie. Je l'ai dit encore l'autre jour, hein, le 7 je l'ai vu plusieurs fois quand même, le 8 je l'ai vu une fois, parce que j'ai pas osé le revoir, je crois que c'est le pire film Star Wars qui existe pour moi. Et le 9, pareil, je l'ai vu qu'une fois. Non, c'est pas du Star Wars quoi. Mais bon, malgré tout, et avec tous les films qu'on a cités à l'instant, il est vrai que Carrie Fisher restera surtout dans le cinéma Leia Organa, la princesse Leia Organa, parce qu'elle a marqué Star Wars tout simplement, et que sans elle, Star Wars ne serait pas Star Wars. Surtout dans le Retour du Jedi, où elle a son petit top super sympa en esclave de Jabba, là. Ça c'est un truc qui nous a tous marqué les mecs. Je regarde quand même si jamais Madame Toitoine est dans le coin. Non, c'est bon. Putain, j'ai pu la placer. Tiens, pour le fun, j'avais oublié, il y avait aussi cette figurine là qui est sortie en 1980, qui est inspirée de la même scène où Leia est habillée pareil. Et vous voyez entre ça et celle que je viens de vous montrer, il n'y a pas photo. Je vous la remontre. Tiens, bien fait pour vous. Comme ça, on est clair, on est sûr. C'est quand même celle-là la meilleure version. Bon voilà ce qu'on pouvait dire sur Carrie Fisher, alias la princesse Leia. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce en l'air, ça me fera super plaisir. Alors ce qui me fera encore plus super plaisir, c'est que vous vous abonniez à ma chaîne, ce serait super sympa pour ne rien rater de toutes mes superbes vidéos. Et je vous rappelle aussi qu'on a le groupe Facebook chez Toitoine, vous venez, vous pouvez partager toutes les figurines de Leia que vous avez, ou même les photos que vous aimez. Même les photos, les collections que vous avez, on est là pour ça, ça peut être sympa d'en parler entre nous. Merci encore d'avoir suivi la vidéo, puis je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo comme d'hab. Salut! Je sais, mais je suis déjà pris.